Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très très bonne semaine. On se retrouve donc ce dimanche pour voir un petit peu ce que les oracles ont à vous dire, ce qu'ils ont à vous transmettre. J'espère que tout va bien de votre côté et aujourd'hui j'avais envie de faire ce petit tirage à l'extérieur. Et j'ai publié d'ailleurs des photos concernant la semaine dernière. Alors comme je vous disais, la dernière fois, des personnes me disaient qu'elles voyaient en fait des espèces de formes au niveau des portes de placard là dans mon bureau. Et ce qui est quand même incroyable, c'est que donc j'ai fait des copies d'écran du visage des visages qui apparaissaient. Et sur le placard du côté droit, alors ce qui est incroyable, c'est qu'on voyait un visage d'un homme dégarni et en train de sourire avec la tête penchée sur le côté. Et dans la semaine, j'ai eu une demande de publication dans mon groupe privé pour une demande de ressenti concernant un homme qui ressemblait quand même étrangement à ce monsieur-là qui semblait se former, se dessiner sur la porte de mon placard. Bon, écoutez, en tout cas j'ai transmis le message et c'était une personne qui avait énormément d'humour. Alors écoutez, c'est quand même assez incroyable, mais oui, on voit des sortes de formes sur les portes de placard, des visages. Mais vous avez été pas mal à me le dire en privé. Et ensuite, bon, moi je l'avais remarqué, mais bon, des fois on peut aussi avoir alors des fois c'est l'imagination, des fois c'est vraiment quand même des visages. Bon. Mais voilà, c'était pour vous raconter la petite histoire que ce monsieur, logiquement, donc normalement, vu que j'ai transmis le message, ne devrait plus apparaître sur ma porte de placard. Il devrait y avoir un autre visage du coup. Donc tout ça c'est à tester, on verra quand je referai la vidéo dans mon bureau. Bah écoutez, en tout cas, j'espère que pour vous tout va bien. Ici il fait super beau, donc on est dans le sud-ouest. Ici ça va, c'est vraiment agréable. Et vous êtes peut-être partis en week-end, mais en tout cas moi je suis toujours fidèle au poste. Et j'ai été très très gâtée donc pour mon anniversaire. Alors c'est pas quelque chose que je mets en avant mon anniversaire, mais bon, ça a été ébruité et donc écoutez, merci à vous tous pour vos messages, c'est vraiment adorable et j'ai été très très gâtée. J'ai eu la joie de recevoir cet oracle magnifique. Je vous le montre. Je vois rien parce que je suis au soleil. Alors c'est un oracle magnifique qui s'appelle Connexion avec tes guides de Kevin Piragno. Je pense que il faudrait que je le présente sur la chaîne là et que je fasse un petit tirage avec. Franchement, je l'ai testé. Il est aussi bien pour les débutants que pour les personnes qui sont médiums, etc. Et franchement, il parle vraiment très très bien. Je trouve qu'il est vraiment superbe et je remercie vraiment beaucoup la personne qui me l'a gentiment offert. C'est adorable parce que du coup, vous pouvez, grâce à cette personne, profiter de ces magnifiques illustrations et de cet oracle. Franchement, il est vraiment génial. En plus, vous avez le livret qui est quand même, je vous montre, c'est vraiment un livre qui est très très bien. Moi j'aime beaucoup quand les illustrations sont en couleur et non, vraiment au top, donc je suis ravie. Et donc aujourd'hui on va utiliser celui-ci. Et puis comme on est en pleine nature, j'ai ressorti un vieil oracle que j'avais acheté il y a longtemps. Un monsieur que je trouve, j'aime beaucoup son énergie, Eric Kotsira, vous le connaissez peut-être sur YouTube. Il est très très sensible au monde végétal, aux poissons. C'est un passionné de tout ça et j'aime beaucoup sa sensibilité. Et donc, je lui avais acheté à l'époque cet oracle, qui est l'oracle des messages des plantes. Et donc, on va utiliser celui-ci, étant donné qu'on est en pleine nature. Donc, je trouve que ça s'y prête quand même plutôt bien. C'est lui qui avait tout fait à la main avec les aquarelles. Regardez, j'ai mon chien qui avait... Ça m'avait contrarié ce jour-là. J'avais eu l'intuition, l'information là-haut qu'il fallait que je range mieux mes affaires, que je ne les laisse pas traîner. Et mon chien à l'époque, il était encore petit, s'était vengé, il m'avait attrapé quelques cartes. J'étais partie et il m'avait grignoté quelques cartes. Bon. Vous voyez, comme quoi, quand on n'écoute pas son intuition, souvent, on le paye. Allez, on y va. Donc aujourd'hui, on va utiliser ces deux oracles-là. Donc, je mettrai en dessous, comme je fais habituellement,
la référence des oracles, parce que des fois vous me les demandez. Et, allez. Et puis je vais utiliser, d'habitude je ne le fais pas, je le fais vraiment à l'intuitif. Donc je le fais à l'intuitif toujours, mais je n'utilise pas souvent les textes. Mais là je vais utiliser les textes pour aujourd'hui avec cet oracle. Allez, on commence. On commence avec aujourd'hui les poissons. Hop, je regarde comment c'est cadré, j'espère que ouais, vous y voyez bien normalement. Allez, on y va. Pour vous, les poissons, il y a du vent. Hop. Bon, les poissons, allez, c'est pas grave, ils seront un petit peu de travers. Allez, pour vous les poissons, quelle est la tendance? Quel est le message du moment pour vous? J'espère que demain vous êtes peut-être en congé, ça va vous faire du bien. Moi je bosse, mais ce n'est pas grave. Allez. Allez, pour les poissons. Allez, on y va pour vous les poissons. Allez, je vous montre la carte. Alors, pour vous les poissons, on vous parle d'un balayage de lumière. Alors, l'harmonisation énergétique, peut-être que c'est quelque chose dont vous avez besoin en ce moment. Peut-être qu'en ce moment, vous ressentez le besoin de prendre un petit peu plus soin de vous. Je vais regarder un petit peu dans le livret de quoi il s'agit exactement, parce que le livret est vraiment très, très explicite. Donc, on vous parle d'un balayage de lumière. Donc peut-être que vous avez vraiment ce besoin aussi de vous reconnecter à la nature, de prendre du temps pour vous, du temps de qualité, tout simplement. Et on va voir comme c'est noté. J'ai tout qui se barre avec le vent. Hop. Alors, je regarde et je vous dis ça. Le balayage de lumière. Je vous laisse écouter le chant des grillons, je ne sais pas si vous l'entendez. Alors, le balayage de lumière. Une harmonisation énergétique est un moyen qui peut enchanter ton quotidien. En ce moment, tu reçois de nombreux signaux de la part de tes guides afin d'avoir recours à un balayage de lumière. Cela peut être une purification intérieure, mais également une purification de ton lieu de vie. Remets dès maintenant de l'ordre au niveau de tes énergies afin de ressentir de nouvelles vibrations colorées dans ta vie. Pour avoir une clé supplémentaire, les guides te conseillent de tirer une autre carte. On va voir avec la carte d'à côté ce qu'ils ont à dire en plus. Au fil du temps, tu as stocké et enfoui dans tes énergies certains parasites qui ne t'appartenaient pas. C'est-à-dire des pensées parasites ou des soucis qui sont peut-être en lien avec les personnes de votre entourage. Et au moment même où tu lis ces lignes, la carte t'invite à t'en libérer pour permettre ce renouvellement. Ces énergies emmagasinées ne sont pas importantes pour ton âme. Elles te procurent beaucoup de perturbations intérieures. Ces mémoires t'ont permis de comprendre et de développer énormément de choses. Aujourd'hui, tu as évolué. Faire le ménage avec ces parasites est conseillé. Une mise à jour intérieure est recommandée. Donc en fait, on vous invite complètement, à vous les poissons, on vous invite vraiment à vous débarrasser de tout ce qui est pensée parasite, tout ce qui est énergie qui ne vous appartienne plus. Peut-être qu'on vous a accusé de quelque chose, peut-être qu'il y a un petit peu tout ce genre d'énergie. Il faut vraiment vous en débarrasser. Donc, vous pouvez également faire des méditations, des balades en forêt, peut-être essayer de vous déculpabiliser, mais on dirait qu'il y a un poids qu'il a depuis pas mal de temps dont il faudrait que vous puissiez vous débarrasser. Donc, on vous dit qu'il est important d'harmoniser votre lieu de vie, donc peut-être de vous débarrasser de tout ce qui vous encombre aussi, de d'ôter tout simplement le poids que vous portez, de faire le ménage également dans vos relations. Et il peut y avoir en plus en ce moment quelqu'un qui sème le trouble dans vos énergies. Donc de faire attention à ça. Donc essayez de vous nourrir avec des choses saines, de nourrir votre âme, votre alimentation, de revoir un petit peu tout ça. Et d'essayer de purifier tout ce qui vous entoure, tout ce qui est en ce moment un petit peu énergie plombante. Pour vous les poissons. Donc en ce moment c'est vrai que ça peut être un petit peu dans ces énergies-là. Ou alors une semaine qui va vous faire ressentir ce besoin justement de mettre un petit peu de lumière dans vos énergies. Vous voyez la deuxième carte comme elle confirme,
Alors, la deuxième carte, on est avec le laurier rose. Le laurier rose, en fait, vous dit qu'il faut fuir les personnes mal intentionnées et de faire entièrement confiance à votre intuition. Donc, vraiment, pour vous les poissons, il est vraiment question, donc que ce soit au niveau de votre passé ou actuellement ou dans la semaine qui va arriver là, de fuir les personnes qui ont tendance à vous faire trop culpabiliser, à trop vous plomber. Il y a vraiment quelque chose là à revoir et à mettre, à purifier, à mettre à jour, quoi. C'est vraiment les deux cartes ont été complètement complémentaires avec ce besoin de balayer tout ce qui est parasite astro, tout ce qui est négatif, hein. Donc ça se rejoint, c'est vraiment quelque chose qui est fortement recommandé pour vous les poissons. Donc une semaine qui peut être marquée aussi par ce besoin de se ressourcer et de mieux vous protéger au niveau émotionnel et de chasser les personnes qui sont trop négatives concernant votre entourage. Ensuite, nous sommes avec les cancers. Allez, hop. Allez, pour vous les cancers, on vous parle de la richesse du cœur. Pardon si je vise mal parce que franchement j'ai le soleil dans les yeux. Pas dans les yeux mais dans la caméra. La richesse du cœur, se donner de la valeur. Peut-être qu'il est important de conscientiser que vous avez de la valeur, qu'il ne faut pas douter de vous. Peut-être que vous vous sentez en ce moment un petit peu dans le doute, dans des énergies un petit peu de cet ordre-là, mais il ne faut pas. Je vais vous lire un petit peu ce qui est écrit dans le texte du livret. Allez, hop. Alors, je vous montre la carte. Alors, donc, on vous dit, tu es guidé en ce moment pour parvenir à voir ta beauté sous toutes ses formes et pour prendre conscience que tu es doté de nombreuses richesses. Le message de cette carte est « Ose incarner qui tu es en t'autorisant à briller ». Les guides te poussent à te choisir et à penser à toi en priorité. La valorisation envers toi-même est à inviter dans tes paroles. Jusqu'à présent, tu pouvais te bloquer et te mettre en retrait car tu n'avais pas conscience de ce que tu pouvais apporter au monde. La valeur que tu te portes est importante. En ayant conscience de cela, les autres remarqueront aussi la richesse de ton cœur et de ton âme. Donne-toi des mots plus doux et le monde t'en donnera aussi et t'en apportera aussi. Tu ne peux pas demander aux autres de voir ce que tu ne vois pas toi-même. Donc, il est possible que vous ayez en ce moment tendance à vous dire je suis nulle, je ne vais pas y arriver, oh mais tu sais c'est rien, ou vous savez des fois on utilise un petit peu des mots qui nous dévalorisent. Il faut vraiment que vous vous valorisiez plus, c'est vraiment quelque chose qui est conseillé pour vous en ce moment les cancers. Ensuite, il faut vraiment que le regard que vous avez sur votre propre travail soit juste. Peut-être que vous faites partie de ces personnes qui ont tendance justement à travailler 10 fois plus que les autres et à être injustes envers elles-mêmes. Donc, il faut vraiment voir votre comportement envers vous-même. Et puis, il faut aussi que vous soyez doux avec vous, tout simplement, comme vous l'êtes avec les autres. Le pouvoir des mots est important, donc de ne pas verbaliser les choses à votre désavantage. Écoutez, c'est plutôt un bon conseil, hein. De toute façon, on a tendance à le faire. Et la deuxième carte, on est avec la carte de l'olivier, elle est magnifique, j'adore.
la carte de l'olivier qui vous dit que vous êtes empreint d'une grande sagesse avec l'olivier. Vous voyez, il y a une petite lumière qui apparaît derrière, enfin une lumière, c'est le soleil, qui passe à travers les branches. Donc vous êtes une personne forte, il y a cette lumière qui apparaît, mais il va falloir, comment dire, c'est peut-être une sagesse aussi hein, qui a tendance aussi à vous rendre aussi humble, mais il ne faut pas verbaliser les choses en négatif et contre vous. C'est vraiment quelque chose en ce moment qu'on invite à vous faire prendre conscience, les cancers. Bon, il n'y a pas grand-chose sur le futur ou quoi que ce soit pour l'instant, mais pour pouvoir aussi, concernant pour les cancers qui ont des projets et qui auraient voulu avoir des informations par rapport à ça, par exemple, eh bien, peut-être qu'en mettant plus de valeur dans vos capacités et dans votre travail, ça peut aussi favoriser les échanges et favoriser justement la construction de nouveaux projets. Enfin, tout ce genre de choses. Il faut se valoriser, il faut croire en soi parce que sinon les gens, c'est pas eux qui vont le faire pour vous. Quoique des fois ça peut arriver, il y a des gens qui vont croire en vous alors que vous-même, vous n'avez pas confiance en vous. C'est possible aussi, mais bon. Disons que c'est rassurant pour les gens aussi, quelqu'un qui va avoir confiance en son propre travail, vous voyez. Comme vous pouvez voir, je suis en train de batailler avec le vent. Je bataille avec le vent, ça m'agace. Nous sommes avec les Sagittaires. Allez, les Sagittaires. Je suis en train de regarder un lézard. Je suis en train de regarder un lézard qui était sur le mur là-bas, qui est en train de grimper. En train de lézarder au soleil. Allez, les Sagittaires. Ah, d'ailleurs, les Sagittaires, peut-être que vous aurez des synchronicités avec des lézards. Pourquoi pas? Parce que c'est au moment où je suis passée à vous que ce lézard s'est faufilé sur le mur. Allez. Les Sagittaires, on vous parle de votre force intérieure. Vous êtes une personne extrêmement forte. Vous êtes une personne qui aimait prendre des risques. Alors peut-être que vous avez pris des risques, hein, mais que c'est quelque chose qui est quand même costaud. Peut-être que vous venez de changer de travail, que vous avez pris un risque par rapport à ça et que du coup vous êtes un petit peu dans la peur ou ce genre de choses. Peut-être que vous êtes en train de déménager ou d'entreprendre de nouveaux projets. On vous dit qu'il y a quand même quelque chose qui est fort. Alors déjà c'est votre endurance, votre force intérieure, mais on est quand même dans une période de force en ce moment. Je vais vous lire un petit peu ce qui est noté pour vous dans le livret. On vous dit que les guides soulignent que tu n'as pas besoin d'avoir une compétence particulière ou bien d'être expert dans un domaine pour mener à bien un projet. Le but est juste d'en avoir envie. À travers cette carte, tu reçois le message de suivre ton élan d'inspiration en te donnant les moyens. Chasse toute peur de ne pas être à la hauteur et donne tout ce que tu as. Crois en toi. Tout le monde a des peurs et des doutes. Ces émotions sont bénéfiques pour écarter tout danger. Mais elles peuvent vite devenir toxiques. Lorsqu'elles te coupent dans tes actions. La peur est à utiliser avec parcimonie. N'investis pas toutes tes énergies dans cette émotion car tu pourrais rater une opportunité. Les guides souhaitent te rappeler que cheminer, c'est avoir peur, mais c'est aussi choisir de passer autre chose et d'avancer. La confiance, c'est prendre des risques sans garantie du résultat. C'est le secret d'une vie épanouie. Ton âme est sur terre pour expérimenter, elle est munie d'un courage à toute épreuve. La confiance est quelque chose que l'on choisit, alors aie foi en ton talent et en tes énergies. Choisis-toi et crois en toi dès aujourd'hui. Donc, si en ce moment vous vous sentez un petit peu, comme je vous disais, un petit peu dans des énergies de changement, que vous avez peur ou ce genre de choses, il y a une force en vous. Donc on est quand même dans une posture de force en ce moment dans votre vie. La deuxième carte, on est avec donc mon chien qui avait mangé ce jeu à l'époque, avec le
pour pied qui vous dit de faire faites la fête, vous l'avez bien mérité. Donc vous êtes forts, les Sagittaires, et faites la fête. Vous avez mérité comment dire, de relâcher un petit peu la pression. Vous avez le droit d'être heureux, vous avez le droit d'être joyeux, de ne pas toujours porter toute la tristesse du monde. Vous êtes sûrement une personne très empathe, et souvent ces personnes-là ont tendance à s'oublier ou s'interdire des fois d'être heureux. Ça peut arriver, ça aussi, hein. Il y a des gens, par pure empathie, vont s'oublier et vont être malheureux en même temps que les autres. Donc n'hésitez pas, ne vous culpabilisez pas à être heureux, à faire la fête. Vous l'avez bien mérité, et vous avez une grande force intérieure et une grande sagesse en vous qui ne demande qu'à être conscientisé. Peut-être que c'est quelque chose que vous ne réalisez pas suffisamment. En tout cas, tout ce qui est projet en ce moment, tout ce qui est chose que vous êtes en train de mettre en place, c'est plutôt positif. On est dans quelque chose qui est en train de se consolider, donc c'est positif. En tout cas, une période plutôt favorable par rapport à tout ça. Ensuite, nous sommes avec les taureaux. Excusez-moi, je bois un petit peu et on y va pour vous les taureaux. Alors, pour les taureaux, on est... Je vais pas réussir à le dire, je vous montre la carte. On est avec Wingorbodia. Donc on est dans le voyage dans un lieu sacré. Je vous montre la carte. Donc voyage dans un lieu sacré. Je vais vous dire un petit peu ce que la carte a à nous transmettre avec la carte 42. Alors donc, pour vous les taureaux, Wingorbodia est un lieu de rencontre lors des séances de méditation, de voyage astro ou lors de moments de déconnexion. Nous avons tous ce lieu sacré qui nous permet de rencontrer nos alliés. Franchis ce passage et pars à la rencontre de tes guides célestes en effectuant un voyage. Cela peut être un week-end loin de chez toi ou à travers un voyage méditatif par exemple, peu importe. Tu en ressortiras jamais changé et tu recevras une énergie extraordinaire de la part de ton équipe de lumière. Les guides souhaitent que tu viennes à leur rencontre à travers les portes de Wingorbodia et tu y recevras les énergies et les clés nécessaires pour avancer ici sur Terre. N'attends plus, pars à leur rencontre, le moment est venu d'ouvrir les portes de ce royaume et de te laisser bercer par de douces énergies. Donc on vous invite clairement les taureaux à méditer. D'ailleurs, je vais faire une méditation, je pense, ce soir, avec une belle musique et tout. Mais on vous invite vraiment à méditer, à lâcher prise. Peut-être que lors de votre méditation, vous aurez justement de belles rencontres, des révélations. De toute façon, ça ne fait jamais de mal, mais on vous invite vraiment à faire ce petit voyage. Également des voyages spirituels, si c'est quelque chose que vous souhaitez faire. Vous voyez, les enfants ne sont pas d'accord. Ça, c'est les enfants des voisins du lotissement. Ensuite, travail énergique du moment, on vous dit de développer vos capacités médiumniques. Donc c'est pour ça que la méditation est vraiment quelque chose d'important pour pouvoir être plus en lien avec notre voix intérieure. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important en tout cas pour cette période. Je pense que même la méditation pour les enfants, c'est vraiment quelque chose de très agréable. Ensuite, avec la carte, on est avec l'Azalée du Japon qui vous dit un peu de patience, vos souhaits vont se réaliser. Gardez en tête vos objectifs qui vont bientôt s'accomplir.
Donc peut-être que en ce moment aussi, les taureaux, vous avez l'impression que les choses n'avancent pas assez vite. Peut-être que vous avez l'impression que vos projets, soit il y a eu un retard, ou soit cette semaine vous allez avoir quelques retards au niveau de vos projets, peut-être des retards de papier, peu importe. On vous dit qu'il faut être patient, qu'il ne faut pas vous décourager, que c'est quelque chose d'important. Les choses vont se réaliser. Par contre, il est vraiment conseillé, donc avec cette carte, de ne pas oublier de faire, si possible, des petites méditations assez régulières, mais au moins d'en faire une cette semaine, par exemple, la semaine qui arrive. Puis pour le reste, si vous rencontrez des contretemps qui risquent d'arriver cette semaine, des reports de date, des courriers qui n'arrivent pas, c'est une probabilité, on vous dit de garder courage. Ça peut se produire, mais bon, ne vous découragez pas. Ensuite, nous sommes avec les Vierges. Allez. Allez, j'en ai une qui s'est carrément retournée. Elle est belle cette carte aussi. Je vous la montre. On est avec le pouvoir céleste. Le pouvoir céleste. Donc là, on a une sorte on a un miroir. Donc le pouvoir céleste, c'est vous. Le pouvoir céleste, c'est vous, c'est votre âme. On vous dit que vous avez les capacités. On vous dit que le pouvoir céleste est en vous de toute façon. Et donc, je vais vous dire, comme c'est indiqué dans le livret, votre message des guides. Vos messages des guides, c'est la vibration de reconnaissance est bénéfique pour te montrer combien tu es important. Cela te permet d'avoir le goût de créer et d'offrir au monde. Nous avons tous besoin de savoir que notre propre énergie, notre propre pouvoir intérieur apporte tant au monde. À travers cette carte, tu reçois le message que la limite a été franchie et que ce pouvoir de reconnaissance est transformé en besoin de reconnaissance. Tu subis alors le comportement des autres à l'égard de tes créations. Les guides t'invitent à revenir au centre de ton monde et te poussent à te redonner la priorité. Tu n'as pas besoin qu'on te le dise que tu es extraordinaire pour l'être. Échanger avec les autres est important, mais leur remettre tout ton pouvoir n'amènera rien de bon ni de constructif pour l'évolution de ton âme. En ce moment, pour attirer le regard de l'autre, tu peux même t'épuiser, quitte à ne pas être réellement connecté à ta vraie nature. Sois la personne que tu voudrais être et non celle que l'on voudrait que tu sois. Donc, il est possible qu'en ce moment, vous avez l'impression que des personnes autour de vous ne vous apprécient peut-être pas à votre juste valeur, ou alors elles ne vous font peut-être pas assez de compliments. C'est comme si là-haut, ils avaient besoin de vous dire, mais il faut que tu prennes conscience que tu as ce pouvoir céleste en toi, mais donne pas le pouvoir aux autres. Peut-être que vous êtes trop par rapport à un manque de confiance en vous-même dans le regard de l'autre. On vous invite à vraiment essayer de dépasser ça, de ne pas être trop, comment je pourrais expliquer ça, tributaire de ce que peuvent penser les autres de vous. On a besoin de reconnaissance, ça fait partie de notre ego, mais il est possible que par un manque de confiance, ce soit quelque chose qui peut être un petit peu dur des fois à vivre. Peut-être que vous attendez des fois des compliments qui n'arrivent jamais aussi. Il y a des gens, vous savez, qui sont pas très... il y a des gens qui vont se confondre en compliments, ça va vous faire plaisir, et puis d'autres qui vont jamais vous faire un seul compliment. C'est des fois très volontaire de leur part, c'est une forme de jalousie aussi. Et il y en a pas mal. Alors en fait, les conseils, c'est n'attends pas la reconnaissance d'autrui, tu fais déjà un travail remarquable et ne donne pas plus de pouvoir à l'autre. Son regard, c'est quelque chose, mais le tien sur toi-même, c'est le plus important. Ne t'épuise pas à être dans le trop non plus, parce que c'est quelque chose qui peut être un petit peu trop difficile.
Il faut faire les choses qui vous ressemblent vraiment et ne pas faire ce qu'on attend de nous. Et puis de ne pas essayer de convaincre, mais de continuer à être plutôt en lien avec nos propres idées. C'est vraiment le conseil qui vous est apporté pour vous, les vierges. Et pour la carte de la plante, on est avec l'énergie de la tomate. Vous allez peut-être en manger beaucoup cette semaine. Bon, je suis très rigolote. Donc, l'énergie de la tomate, peut-être que vous aurez des synchronicités avec les tomates, j'en sais rien. Vous allez peut-être en faire pousser d'ailleurs cette semaine. Pourquoi pas? On vous dit qu'il faut chercher une solution même si vous semblez perdu. Avez-vous été attentif à tous ces signes? En fait, la tomate vous dit que il y a peut-être une situation là en ce moment dans votre vie qui a tendance à se... comment je pourrais expliquer ça? Qui a tendance à se répéter. Peut-être que vous avez un problème récurrent. Il y a quelque chose qui peut sembler être bloqué dans votre vie, mais on vous dit de chercher... qu'il y a une solution qui peut être trouvée et qu'il faut faire attention aux signes. Parce que là, chercher une solution, même si vous semblez perdu, avez-vous été attentif à tous les signes? On vous dit, en fait, à travers cette carte, qu'il y a des signes qui sont sur votre chemin que vous n'avez pas réussi à voir, à percevoir en tout cas, que ce soit des signes en lien avec là-haut, ou peut-être aussi... par rapport à un problème que vous rencontrez dans votre vie, il y a peut-être eu des synchronicités, des solutions qui étaient là à portée de main, à portée de vue, des signes, et puis à portée de main, mais que vous n'avez pas su les percevoir. Donc d'être peut-être plus attentif cette semaine aussi aux signes pour vous, là, les vierges, et de ne pas penser toujours au regard de l'autre, parce que des fois c'est par rapport au manque de confiance, quoi. De ne pas aussi, s'il y a une personne dans votre entourage, vous faites un travail remarquable et qui ne vous apporte jamais aucun compliment ou quoi que ce soit, c'est aussi quelque part, comme je vous disais tout à l'heure, volontaire, hein, pour pouvoir... y a des gens qui sont comme ça mais il a pu y avoir, ou il peut y avoir cette semaine justement ce type de situation un petit peu, les vierges, c'est-à-dire une personne... dans votre entourage qui a tendance, vous avez beau vous plier en quatre et qui n'est jamais satisfaite, vous voyez. Il y a un petit peu cette énergie-là, donc de ne pas trop être, comment dire, triste par rapport à ça, si je peux dire ça comme ça. Ensuite, nous sommes avec les Verseaux. Hop là, voilà les Verseaux. Allez, les Verseaux, ils se sont barrés je ne sais où. C'est pas grave. Les Verseaux, attention au coup de vent cette semaine. J'ai un humour décapant. Bon, vous savez que c'est vous de toute façon les Verseaux, et je note les minutes. Donc, nous sommes avec l'aide des étoiles, les synchronicités et les signes pour vous les Verseaux. Donc cette semaine, donc couvrez-vous bien, et puis... vous allez avoir des aides, une aide qui est apportée peut-être par rapport à un projet que vous mettez en route, peut-être un coup de main, peut-être quelqu'un qui va croiser votre route. En tout cas, on est quand même dans quelque chose de positif. Si en ce moment vous êtes en train d'établir un projet ou ce genre de choses, on est quand même dans une aide, dans des bonnes synchronicités, donc c'est plutôt pas mal. Et puis, il va falloir aussi cette semaine être plus attentif par rapport aux signes que vous pouvez avoir, les synchronicités, les rêves, etc. On vous dit que tout est en toi, mais que tu as besoin d'un outil extérieur. Prête attention aux outils qui tombent par hasard, donc par synchronicité sur ta route. Cela peut être le titre d'un livre qui t'appelle dans une librairie, une proposition de formation par mail. Ça ne vient pas vers toi à l'aide d'un algorithme, ce sont tes guides qui placent cette étincelle de magie pour éclairer ton chemin. Tu as besoin d'un outil enchanté et tes alliés célestes l'ont bien compris. Lorsqu'une situation est assez difficile à gérer, ce qui est le cas pour toi en ce moment, accepte une aide extérieure. Donc, surtout cette semaine, faites bien attention aux signes qui vont venir sur votre route. Donc, en fait, on vous dit que le hasard n'existe pas. Il peut y avoir donc des signes qui vont venir sur votre route cette semaine.
Peut-être que vous êtes attiré par une formation, par quelque chose, je ne sais pas moi, par tout ce qui est énergétique, vous êtes peut-être en train de développer vos facultés. En tout cas, on vous invite à vous connecter au monde invisible et à faire plus attention aux signes et aux synchronicités, et en particulier cette semaine. La deuxième carte, on est avec le cerisier. On est avec le cerisier qui vous dit: ne pensez plus au malheur, vous êtes guéri, attirez votre regard vers votre objectif de vie. Donc, vous avez pu avoir quelque chose de difficile dans votre passé, vous avez peut-être été déçu, on vous dit de mettre ça de côté, c'est une expérience qui a eu besoin d'être vécue pour pouvoir être transcendée. Mettez ça de côté de manière à pouvoir justement vous sentir soulagé. Vous êtes plus fort qu'avant et vous êtes capable de tout simplement continuer à avancer. Donc vous êtes vraiment avec l'énergie du cerisier. Ensuite, nous sommes avec les balances. Allez, je mélange pour vous les balances. Les balances qui sont tombées, mais il y a du vent. Donc vous savez que c'est vous. Alors les balances, nous sommes avec la légende de l'arbre. Regardez comme elle est magnifique cette carte, elle est superbe. La légende de l'arbre, avec le chakra racine, un grand besoin d'ancrage pour vous les balances. Peut-être que vous avez davantage besoin aussi d'aller dans la nature, de vous reconnecter un petit peu à tout ça. C'est pour ça aussi que j'aime bien faire des vidéos dans la nature, ça fait du bien. Tout simplement de se reconnecter avec ce dont on a besoin. Nous faisons partie de la nature forcément. Alors, votre petit message, les balances. On vous dit que l'ancrage n'est pas une légende, il est à travailler au quotidien. Revenir régulièrement dans l'instant présent t'aidera à prendre conscience que tu as besoin de tout simplement d'être dans l'instant présent et que tu as beaucoup de chance. Tu reçois beaucoup de synchronicité et de signaux de la part de tes guides en ce moment afin de te connecter à l'ici et maintenant. Mais comme tu ne les écoutes pas, alors on vous dit que vous n'écoutez pas assez vos guides, par contre les balances, mais comme tu ne les écoutes pas, c'est ton corps physique qui prend le relais pour te pousser à t'ancrer. Donc il est possible que vous ayez eu des petites douleurs physiques aussi, les balances. Ce que tu es en train de vivre est un mécanisme d'autodéfense de ton véhicule terrestre pour te permettre de maintenir de hautes vibrations. Tu as besoin de plus en plus... Oups, pardon. Alors, j'ai sauté la ligne. Tu as besoin de plus de temps pour laisser s'enraciner ton arbre et tes souhaits. Ancre-toi et garde en tête que rien ne presse. Tout est une question d'ancrage, d'équilibre et d'alignement. Lorsque tu penses qu'une opportunité va s'envoler ou que le temps est en train de défiler, prends quelques instants pour te poser et relativiser pour ainsi faire grandir tes racines. Et une petite mise en garde des guides qui vous disent que vous ne les écoutez pas assez. Ça c'est marrant. J'aime beaucoup cet oracle, je reconnais bien la façon de transmettre des guides à travers les lignes que je lis. Parce que les guides savent être... ils peuvent être remplis d'humour, mais ils peuvent aussi être très... quand on ne les écoute pas assez, c'est toujours... ils sont toujours remplis d'amour, mais ils peuvent être un petit peu plus sérieux. On vous dit donc que votre corps physique vous envoie des signaux en ce moment. Donc pour toutes les balances qui ont souffert ou qui cette semaine, la semaine là, du lundi 8 mai, peuvent ressentir des tensions au niveau du corps, c'est peut-être aussi vraiment ce besoin de s'ancrer, de relâcher un peu la pression, d'aller dans la nature. C'est vraiment quelque chose de recommandé pour vous. De ne pas penser toujours au futur, mais de rester dans l'ici et maintenant pour pas non plus trop vous prendre la tête ou vous stresser. Il y a aussi donc toutes ces peurs à gérer, donc c'est pour ça que le fait d'être dans l'instant présent peut vraiment vous aider.
On vous dit aussi qu'au niveau relationnel, vos inquiétudes ne sont pas fondées. Et que parfois vous pouvez vous sentir un petit peu dans le doute, mais ça c'est par rapport à votre manque d'ancrage. Il faut prendre le temps de souffler et d'harmoniser un petit peu tout ça, et surtout de s'ancrer donc pour vous les balances. Et ensuite la plante qui est sorti pour vous, c'est le rince-bouteille. Le rince-bouteille qui vous dit qu'il faut parfois détruire pour mieux reconstruire. Ne considérez pas cette situation comme une fin, mais comme un renouveau. Donc peut-être que vous avez connu une situation un petit peu difficile, peut-être que vous avez vécu, peut-être que vous avez eu une déception, peut-être que vous avez changé de travail. Il ne faut pas voir cette situation comme quelque chose de décevant, mais c'est plus une fin de quelque chose qui va laisser une nouvelle chose arriver, tout simplement, que c'est vraiment une période de fin de cycle dans votre vie. Et que parfois, que ce soit au niveau de votre travail, au niveau du relationnel, il faut parfois déconstruire pour reconstruire. C'est comme ça, c'est le cycle de la vie. Voilà, pour vous les balances. Et n'oubliez pas d'aller vous ancrer, évidemment, si vous pouvez. Ne serait-ce que vous balader, vous savez, de vous balader en forêt, tout ce genre de choses-là. Allez, on est maintenant avec les scorpions. Excusez-moi, je bois un petit peu. Allez, je mélange pour vous les scorpions. J'ai mon chien qui est en train de bronzer là dans l'herbe. Oups, oulala. J'en ai trop. Oh, qu'est-ce que j'ai fait ? Allez, les scorpions. Les scorpions, je vous montre la carte qui vous dit que votre mental a besoin d'être calmé. Alors peut-être que ces derniers temps ou cette semaine risque d'être un petit peu plus compliqué. Peut-être que vous êtes plus sujet à vous prendre la tête en ce moment, pour dire les choses clairement. Les scorpions, donc on va voir un petit peu, comme c'est indiqué dans le livret. On vous dit que ta fabrique de pensée produit un nuage de fumée trop important. Cette production mentale, souvent inconsciente, provoque de nombreuses déconnexions entre ton monde intérieur et le monde qui t'entoure. Tes guides essayent de communiquer avec toi pour te montrer que tes pensées te limitent dans tes actions. L'une des clés révélées à travers cette carte est d'avoir recours à la pensée positive. Ne t'identifie pas, tu n'es pas tes pensées. C'est ta priorité pour réussir à t'élever et ressentir tes guides à tes côtés. L'équipe de lumière qui veille sur toi dans l'invisible ne t'a jamais abandonné. Elle est bien plus proche que tu ne le penses. Cette sensation de ramer ou d'être bloqué en ce moment sera chassée et harmonisée lorsque tu n'écouteras qu'une idée à la fois. La période actuelle se présente à toi pour te permettre de reprendre le contrôle sur ta façon de penser et être plus léger. Donc une semaine qui peut être un petit peu plus compliquée, mais on vous conseille vraiment d'essayer de calmer ce mental, de lâcher prise, d'aller chez le mental, d'observer d'un point de vue peut-être plus général, et que toutes vos pensées ne sont pas fondées, de ne pas tirer de conclusions hâtives et de se centrer sur le positif. Donc il y a un petit peu ça, peut-être que en ce moment c'est un peu plus compliqué pour vous, que la semaine risque de l'être un petit peu plus, donc il faut vraiment faire un travail de lâcher prise. Ensuite,
On est avec le pommier. Le pommier qui vous dit s'il vous est difficile de patienter, pratiquez votre activité préférée et lâchez prise. Donc vous voyez, en fait, le pommier qui vient aussi à votre rencontre vous dit de vraiment lâcher prise. Donc vous avez 2 fois lâché prise et que ça fait vraiment, avec ces 2 cartes-là, une similarité dans les énergies qui vous font penser, qui vous disent en fait, hein, de vraiment lâcher prise, de patienter, de ne pas être trop dans cette énergie de mélange de pensées parasites. En tout cas, il y a vraiment quelque chose en ce moment qui peut avoir tendance à être compliqué dans votre vie et on vous suggère vraiment d'essayer de lâcher avec tout ça, hein, parce que c'est un petit peu plus compliqué. Il est possible que cette semaine soit d'ailleurs un peu plus stressante ou compliquée, mais on vous sollicite, non, mais on vous invite vraiment à calmer ces pensées parasites qui ont tendance à être là, pour vous les scorpions. Ensuite, nous sommes avec les lions. Allez, pour vous les lions, je mélange pour vous les lions, on y va. Alors donc pour vous les lions, on vous parle du balayage de lumière. Alors le balayage de lumière, c'est vraiment un besoin de vous ressourcer. Peut-être que vous vous sentez un petit peu fatigué en ce moment, peut-être qu'il y a des personnes dans votre entourage qui ont eu tendance à vous plomber un peu au niveau des énergies, au niveau de leurs problèmes. Peut-être que vous travaillez dans le domaine du social, peut-être que peut-être qu'au sein de votre famille, vous avez dû soutenir quelqu'un, vous avez peut-être un métier un petit peu qui vous amène justement à devoir beaucoup écouter, ou peut-être quelque chose de stressant, trop de responsabilités. On a vraiment besoin, en tout cas c'est une semaine qui va peut-être vous permettre justement de travailler là-dessus pour pouvoir vous sentir mieux. On vous dit qu'une harmonisation énergétique est un moyen qui peut enchanter votre quotidien. En ce moment, tu reçois de nombreux signaux de la part de tes guides afin d'avoir recours à un balayage de lumière. Cela peut être une purification intérieure, mais également une purification de ton lieu de vie. Remets dès maintenant de l'ordre au niveau de tes énergies afin de ressentir de nouvelles vibrations colorées dans ta vie. Pour avoir une clé supplémentaire, les guides te conseillent de tirer une autre carte. Eh bien, on va voir la deuxième carte de toute façon qui se trouve à côté de celle-ci. Au fil du temps, tu as stocké et enfoui dans tes énergies certains parasites qui ne t'appartenaient pas. Et au moment même où tu lis ces lignes, cette carte t'invite à t'en libérer pour permettre ce renouvellement. Ces énergies emmagasinées ne sont pas importantes pour ton âme, elles te procurent beaucoup de perturbations intérieures. Ces mémoires t'ont permis de comprendre et de développer énormément de choses. Aujourd'hui, tu as évolué. Faire le ménage de ces parasites est conseillé, une mise à jour intérieure est recommandée. Donc, on vous conseille vraiment en ce moment, pour vous les lions, de faire le ménage avec tout votre poids de culpabilité, faire le ménage au niveau de ces pensées parasites qui ne vous appartiennent pas, c'est-à-dire un petit peu tout ce que vous confient les gens qui sont un petit peu peut-être les confidences, les choses un petit peu lourdes, peut-être vous avez peut-être des vampires énergétiques autour de vous aussi, hein. Il y a des gens qui, tout va bien, vous les rencontrez et puis tout d'un coup vous vous sentez, vous êtes complètement KO une fois être resté avec eux parce que les pauvres ils sont fatigués, ils ont besoin de parler, mais non, du coup on se vide. Je ne sais pas si vous avez entendu le corbeau qui est passé en même temps. C'est assez marrant cette synchronicité parce que vous me direz si c'est entendu, parce que je ne vais pas réécouter ma vidéo en entier ou je regarderai peut-être à votre signe, mais c'est marrant, au moment où j'ai dit les pensées parasites et les gens qui sont plombants, j'ai le corbeau qui a croassé là au même moment, c'est assez dingue. Donc il faut vraiment ne pas se garder les choses pour vous, ne vous confiez pas forcément à tout le monde, mettez un petit peu de distance avec les gens qui ont tendance à être un peu trop négatifs aussi.
Aussi, ce qui vous est demandé, c'est d'ôter le poids que vous mettez que vous avez en vous, de faire le ménage dans vos relations. Il peut y avoir une personne, donc c'est peut-être déjà le cas, ou peut-être que cette semaine, il y a une personne qui risque de mettre un petit peu le trouble ou de vous contrarier. Il y a un petit peu cette énergie-là. En tout cas, il faut vraiment équilibrer vos énergies en pensant plus à vous. Ensuite, nous sommes avec l'azalée du Japon en plante, elle est magnifique, je vous la montre, c'est super beau. Donc l'azalée du Japon vous dit un peu de patience, vos souhaits vont se réaliser, gardez en tête vos objectifs qui vont bientôt s'accomplir. C'est-à-dire que si en ce moment il y a des choses qui sont un petit peu lentes à arriver, il peut y avoir des contretemps cette semaine au niveau des documents administratifs, au niveau de peut-être qu'un rendez-vous va être déplacé, peut-être que les choses vont finalement mettre un petit peu plus de temps que prévu par rapport à vos projets, mettent un peu plus de temps. Mais ce n'est pas grave, ça va se faire. C'est juste comme si, c'est vraiment comme s'il fallait... Là-haut, on veut vous rassurer par rapport à ça. Il peut y avoir des contretemps, mais il faut garder confiance, c'est important. Mais puis en plus, d'essayer d'éviter les gens qui peuvent être peut-être désagréables avec vous ou vous plomber, tout simplement. Hop. Ensuite, nous sommes avec les Gémeaux. Alors, donc pour vous les Gémeaux, nous sommes avec la solitude est ton allié. Vous avez peut-être ce besoin de vous sentir seul, vous avez besoin de vous ressourcer, de vous éloigner. On est avec le monde intérieur. C'est peut-être quelque chose que vous avez, quelque chose dont vous avez besoin en ce moment. Vous avez besoin de vous ressourcer, de faire une petite méditation peut-être, ou ce genre de choses. En tout cas, on vous dit qu'il y a peut-être cette semaine ou en ce moment ce besoin, ce ressenti de vous sentir seul, de vous sentir un petit peu plus avec vous-même, de ne pas être toujours avec tout un tas de personnes autour de vous. On vous dit que de prendre des temps de repos et des moments de solitude loin du brouhaha extérieur est plus que bénéfique. Lorsque tu es dans un bain de foule ou que tu es en contact avec le monde extérieur, cela t'amène des moments de turbulence énergétique. À travers cette carte, tu reçois l'invitation de ralentir la cadence afin d'avoir assez d'énergie pour les projets et les nouveautés à venir. La seule chose à faire pour le moment est de t'arrêter pour te reposer, te couper de toute source extérieure. L'heure d'entrer dans ton monde intérieur a sonné, tu as besoin de te retrouver seul en totale connexion avec ton âme. Tu es poussé à prendre le temps nécessaire pour recharger tes batteries énergétiques. Tu ressentiras toi-même le moment opportun pour repartir à la rencontre du monde. Chaque chose en son temps, les événements vont bientôt bouger, mais avant cela, une pause s'impose pour te reconnecter à ton âme. Donc c'est vraiment un conseil du moment pour vous. Il est vraiment important d'essayer de prendre du temps pour vous, d'apprendre à ne rien faire pour pouvoir être plus productif après. Peut-être que aussi vous avez un travail en lien avec des personnes et que il y a ce besoin un petit peu de se vider de tout ce que vous pouvez être amené à entendre lorsque vous écoutez les gens. Ça, c'est vraiment dans des métiers de contact, c'est pas toujours évident. Ensuite, au niveau de la plante, avec vous, on est avec le lotus qui vous dit que dans les apparences, même les plus laides, existe un joyau de bonté. Donc, elle est magnifique cette carte, j'adore. Je vous la montre. Alors, dans les apparences, même les plus laides, existe un joyau de bonté. Il est possible aussi qu'il y ait une personne dans votre entourage, les Gémeaux, qui ait pu avoir un comportement avec vous qui était désagréable autrefois, ou une personne très charismatique, mais dans quelqu'un avec beaucoup de caractère ou très désagréable qui aurait complètement changé finalement d'attitude avec vous, peut-être que d'une situation un petit peu compliquée
finalement il y a eu une très belle amitié. Il y a peut-être ça. C'est marrant parce que cette carte me fait vraiment penser à quelqu'un qui aurait fait partie de votre entourage et qui aurait eu vraiment une apparence négative dans le sens, alors aussi bien physique que, on va dire, peut-être une personne qui semblait être très dure physiquement dans ses traits parce qu'elle devait être fermée ou ce genre de choses. Et puis finalement, cette personne a complètement changé. C'est peut-être une personne de votre entourage, peu importe, hein, au niveau de votre milieu professionnel, peut-être je sais pas moi, des fois quand on est dans le milieu médical, un patient ou une personne dans votre famille, mais en tout cas, c'est comme si on vous parlait d'une personne qui avait vraiment une apparence vraiment négative en caractère, et puis finalement, de là, avec le temps, il y a eu au contraire une très belle amitié, un très beau rapprochement. Et cette carte invite aussi à ne pas se fier aux apparences, bien évidemment, et que des fois, il y a des personnes qui peuvent paraître être très désagréables au niveau du caractère ou assez particulières, et puis en fait, elles sont vraiment adorables. C'est juste des traits de caractère qu'elles ont pour se protéger tout simplement. Ensuite, on est avec les béliers. Hop. Qu'est-ce que tu as, le pin ? File de là, file. Ah là là, les animaux. Alors, pour vous, les béliers, on vous parle... Elle est belle, cette carte aussi. De toute façon, elles sont toutes belles. Le dolmen des enchanteurs, la phase de reset et de libération. Vous êtes dans une fin de cycle, apparemment, les béliers. Vous devez être dans une fin de période. On va voir un petit peu. On est avec les dolmens. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes attiré aussi par les énergies celtes. Pourquoi pas ? Peut-être que vous allez vous y rendre cet été. Ce serait une belle synchronicité. Alors, les dolmens, on vous dit se libérer d'une situation actuelle ou passée afin de t'apporter un vent de nouveauté. Les guides ont conscience que tu te démènes et que tu es dans un travail acharné pour avancer et évoluer. Ils savent que tu aimes mener à bien tes projets, que tu souhaites aller jusqu'au bout. Mais aujourd'hui, un paramètre est mis de côté. Ils souhaitent te montrer que si tu essayes d'avancer sans te libérer d'un poids, alors tu n'iras pas bien loin. Une action de reset est conseillée en ce moment. Tes guides t'envoient les énergies nécessaires afin d'y remédier. Tu peux formuler chaque croyance erronée que tu souhaites libérer et observer le mandala de la carte en récitant « Je me libère dès maintenant de cette situation ». Tu peux dire quelques mots pour la caractériser. En faisant table rase du passé, tu seras plus léger et prêt à aller de l'avant. L'heure est au rééquilibrage. Les célèbres dolmens des enchanteurs peuvent t'y aider. En tout cas, avec vous, il y a des énergies celtes en ce moment. Il y a une libération, il y a vraiment quelque chose en lien avec quelque chose de fin de cycle, libération, envie de retour aux sources. Il y a vraiment toute cette énergie-là avec vous les béliers. Et puis si en plus cet été, où vous allez peut-être dans un endroit celte, ce serait assez marrant. Donc votre conseil est de vraiment réaliser un reset dans plusieurs situations rencontrées et d'inviter la notion de pardon, de travailler sur vos vies antérieures ou sur les mémoires transgénérationnelles. Tout ça, c'est un petit peu ce qui vous est conseillé en ce moment, les béliers. Et ensuite, on est avec la lavande, le message de la lavande. Elle est magnifique cette carte aussi, je dis ça pour toutes les cartes, mais... La grâce est partout en vous, votre beauté est infinie, merci. Donc c'est vraiment un très très beau message de la lavande. Vous êtes, on dirait que pour vous les béliers en ce moment, il y a vraiment une ascension, une libération. On est avec les dolmens, on vous dit avec la lavande que la grâce est en vous, que votre beauté est infinie. On est vraiment dans des énergies de... C'est peut-être quelque chose que vous allez être amené à ressentir ou que vous ressentez déjà d'ailleurs. Mais on est vraiment avec vous dans une énergie de renouveau, de conscience. Peut-être que vous êtes en train de vous libérer de choses qui ne vous convenaient plus du tout et que c'est ça qui ressort aussi dans cet oracle parce que on est dans une fin de cycle, dans quelque chose qui bouge. En tout cas,
on est dans des énergies plutôt positives, les béliers. Donc en ce moment, quoi que vous êtes en train de faire, ça ressort plutôt pas mal. Mais en tout cas, il y a vraiment une fin de cycle. Et on termine avec les Capricornes. Je vois rien. Je vois rien? Oui, on voit. Parce que l'écran, comme je suis dans le soleil, heureusement que je n'y suis pas, mais j'ai l'écran. Viens ici. Allez, viens là. File. Allez, les Capricornes. Alors, pour vous les Capricornes, le canal des étoiles. Qu'est-ce que c'est beau. Le canal des étoiles, soit un phare pour les autres. Peut-être que vous avez envie d'aider les gens, que vous avez envie de les éclairer, que vous avez envie de faire un travail de contact, d'aide aux autres. En tout cas, c'est carrément une réponse pour vous dire que oui, vous êtes fait pour ça, si ce n'est pas déjà le cas. Et puis, peut-être que vous êtes une personne qui attire les gens qui ont besoin de se confier. Donc ça, c'est très souvent quand on est amené de toute façon sur Terre à le faire, que ce soit en tant que thérapeute ou dans le domaine professionnel. On vous dit pourquoi avoir peur de quitter ou d'enseigner aux autres. Pourquoi avoir peur de guider ou d'enseigner aux autres, pardon. C'est-à-dire qu'on vous dit qu'il ne faut pas avoir peur de guider et d'enseigner aux autres. Ton âme souhaite transmettre au monde car elle a déjà acquis beaucoup de connaissances et de situations depuis de nombreuses vies. Par le passé, tu as compris beaucoup de choses et ton expérience peut éclairer celles et ceux qui vivent la même chose aujourd'hui. Tu as un rôle d'enseignant et de guide et, en acceptant cette mission, cela peut t'enrichir intérieurement. Utilise ton parcours pour guider les autres sur leur chemin. Le message de cette carte est simple. Ta voix apportera beaucoup de clarté dans la vie d'autrui. Tes guides te soufflent que c'est en transmettant que tu te sentiras pleinement à ta place. Ce parcours était voulu bien avant que tu t'incarnes sur Terre. Ta famille céleste a passé beaucoup de temps avec toi dans les étoiles pour te transmettre leur savoir. Il est temps de servir et d'éclairer le monde avec ce que tu as appris. Le temps est à la guidance et à la transmission. Tu es un canal des étoiles. Oh, magnifique texte. Eh bien, on vous appelle carrément à transmettre, à aider les gens, quel que soit le domaine. Peut-être que vous n'avez pas du tout envie d'être thérapeute ou de faire des guidances ou ce genre de choses aussi. Mais en tout cas, on vous invite vraiment à guider les gens et à les aider. C'est vraiment quelque chose qui, de toute façon, est en vous. Et puis, vous avez des bons conseils, vous pouvez être à la tête d'une communauté pour guider, vous êtes peut-être avec certaines responsabilités au sein de votre entreprise, même si ce n'est pas du tout dans le domaine spirituel. Les gens peuvent avoir tendance aussi à vous raconter leurs problèmes personnels plus facilement parce qu'ils savent qu'ils ont une oreille attentive qui va rester extrêmement discrète sur leurs problèmes. Donc il y a vraiment toute cette énergie-là avec vous et c'est vraiment quelque chose de très très positif. En tout cas, pour ceux qui se posent des questions par rapport à savoir est-ce que je peux faire ci ou ça par rapport à un domaine professionnel, eh bien sûr que oui. Nous sommes avec le framboisier qui vous dit qu'un petit acte posé pour voir de grands projets jaillir. Donc, si vous êtes en train de faire des démarches, eh bien écoutez, c'est plutôt pas mal. Il va y avoir une continuité. En tout cas, on est dans une période, c'est peut-être en lien avec la carte que je vous ai citée avant, peut-être un projet de travail en communication avec les autres. Puis en plus, on vous dit que un petit projet pour voir de grandes choses arriver. Donc c'est comme si dans votre vie, les Capricornes, il y avait quelque chose de nouveau qui allait découler sur pas mal de choses très positives. Donc écoutez, c'est top, c'est super. Si par exemple vous n'avez pas de projet en ce moment, que vous vous demandez de quoi il peut bien s'agir, c'est peut-être, je sais pas moi, en lien, vous adapter avec votre situation évidemment, mais peut-être que en ce moment vous avez tendance à organiser un voyage, peut-être que vous vous posez des questions concernant quelque chose. En tout cas, on est dans des énergies plutôt favorables, donc il n'y a pas de raison que ce que vous êtes en train d'entreprendre ne fonctionne pas. Donc voilà, c'était les messages des oracles du dimanche qui se terminent.
Je vous souhaite à tous une très très bonne semaine. Je vous dis à dimanche prochain. Voilà, j'espère que vous aurez eu le plaisir d'entendre les grillons en tout cas. Moi je vais ranger toutes mes petites affaires et tout remettre dans mon bureau. Et puis j'espère que ces oracles vous auront plu parce qu'ils sont vraiment magnifiques. Et puis je vous dis à dimanche prochain. Je vous remercie encore beaucoup pour tous vos messages et pour ce merveilleux cadeau que j'ai reçu et qui peut en plus faire profiter tout le monde sur la chaîne. Donc merci beaucoup à cette personne. C'est vraiment adorable. En tout cas, je vous embrasse tous et je vous dis à dimanche prochain et merci à tous. Bonne semaine à vous.